Avez-vous déjà pris le temps de réaliser que votre vie n'est pas uniquement la vôtre? Nous sommes influencés à chaque seconde par des forces invisibles, et la vérité, c'est que votre guide spirituel est là, à vos côtés, criant pour que vous prêtiez attention. La question n'est pas de savoir s'il essaie de communiquer, mais si vous avez le courage d'écouter. Je vais vous montrer comment cesser d'ignorer ces avertissements et commencer à ressentir le contact immédiat, vous prouvant que vous n'avez jamais été seul. Si Allan Kardec avait raison, et il l'était, nous sommes tous des canaux. Que vous vous considériez comme un médium actif ou non, nous sommes tous soit sous attaque, soit sous protection. Et aujourd'hui, nous allons démasquer celui qui vous protège pour que vous puissiez enfin aller de l'avant. Oubliez l'influence néfaste pour un instant. Notre mission est à présent d'identifier la présence de votre allié le plus puissant. Nous avons classé les signes en 3 catégories percutantes. Ce qui se passe dans votre esprit, les perturbations dans le monde autour de vous et les chocs dans votre corps. Mais avant de vous dévoiler la liste des signes qui transformeront votre perception de la réalité, si vous êtes à terre, que vous souffrez de maladies ou que vous êtes prisonnier de dépendances destructrices, alcool, cigarettes, peu importe, ne perdez pas de temps, inscrivez votre nom dans les commentaires immédiatement. Nous avons une armée de prières prête à se battre pour votre guérison, votre libération et votre victoire. Ne soyez pas égoïste, rejoignez notre communauté de force. Et pour garantir que ce message parvienne à ceux qui en ont le plus besoin, abonnez-vous maintenant et déchaînez le bouton « J'aime ». Passons aux signes qui prouvent que vous n'êtes pas seul et que le contact a déjà commencé. Nous démarrons l'offensive des signes dans votre propre tête. L'intuition est le cri de guerre de votre guide, et elle surgit quand vous vous y attendez le moins. Vous savez quand vous êtes totalement perdu dans un labyrinthe de pensées et que soudain, vous êtes frappé par une idée nouvelle, une perspicacité qui démolit votre ancienne ligne de raisonnement? Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre guide qui force le passage, envahissant votre subconscient pour vous arracher à un chemin destructeur. Il vous donne un redémarrage mental. Si vous saisissez et suivez cette nouvelle perspective, vous débloquez la voie exacte vers votre raison d'être et propulsez votre croissance personnelle de manière exponentielle. Considérez ces signes comme des cadeaux précieux qui vous élèvent vers une compréhension plus profonde de vous-même et de la réalité spirituelle qui vous entoure. Préparez-vous à être traqué par les nombres. Si vous voyez des séquences numériques identiques partout, heures miroirs sur l'horloge, chiffres répétés sur des plaques, des reçus, stop! Ce n'est pas une erreur de la matrice, c'est un signe clair et inéquivoque que votre guide exige une connexion plus forte. Ces séquences ne sont pas une douce invitation. Elles sont un signal de réveil pour votre conscience. Votre guide utilise la géométrie sacrée de l'univers pour vous sortir de l'inertie et il est impatient de renforcer le lien entre vous. Il veut que vous commenciez à déchiffrer les mystères spirituels qui sont codés dans ces nombres qui vous poursuivent sur votre trajectoire. Éveillez votre perception et soyez attentif à votre environnement, car c'est l'invitation à percer les secrets de l'univers qui se répètent dans votre parcours. Oubliez vos rêves ordinaires. Nous parlons ici de voyages astraux qui pulvérisent les frontières de votre corps physique, établissant un lien destructeur avec votre guide. Quand vous vous éteignez au lit, votre énergie se détend et votre esprit se libère pour pénétrer un domaine où la liberté est totale. Et les expériences que vous vivez reflètent votre véritable mérite et votre désir d'évolution. Lors de ces rencontres astrales, vous êtes face à face avec des entités d'un très haut niveau d'éveil qui sont là, dédiées à vous orienter et à vous guider. Même si les souvenirs reviennent à votre conscience comme des éclairs confus et fragmentés, vous devez reconnaître la puissance de ces moments. Ce sont des preuves irréfutables que votre existence ne se limite pas à la matière et votre guide vous emmène à des cours intensifs sur le plan spirituel. Appelez cela une coïncidence, j'appelle cela une maîtrise spirituelle. Les événements synchronisés qui se répètent dans votre vie ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des pièges conçus par votre guide pour capter votre attention.
Il orchestre l'univers pour que ces connexions cruciales vous sautent aux yeux. Votre guide utilise la synchronicité comme un mégaphone, vous alertant sur quelque chose de vital que vous êtes sur le point d'ignorer. Si vous n'êtes pas attentif, vous perdez la carte. En analysant ces événements qui ressemblent à de la magie, vous détenez la clé pour décoder les connexions cachées de l'univers et approfondir votre compréhension du lien que vous avez avec le tout. Le guide stimule votre perception des éléments fondamentaux de votre cheminement spirituel. Ne laissez pas le destin passer inaperçu. Le signe final et le plus électrisant dans votre esprit est la vision. Elles explosent à des moments de pic. Cela peut être dans l'anxiété maximale, dans le silence de la méditation ou dans une réflexion profonde. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des expériences visionnaires qui déchirent le voile de la perception sensorielle ordinaire. Votre guide ouvre une fenêtre brutale sur la réalité qui existe au-delà de la matière. Ces visions varient d'éclairs de lumière pure, d'apparitions de figures spirituelles puissantes, de scènes symboliques chiffrées, à des états de conscience totalement élargis. Elles vous injectent une certitude immédiate de connexion avec quelque chose de vaste et vous forcent à une compréhension spirituelle plus profonde. C'est le guide qui vous montre la vérité nue et crue, allant au-delà de toute perception sensorielle commune que vous avez déjà expérimentée. L'environnement est le champ de bataille où votre guide manipule la matière pour prouver sa présence. Mais attention, pour ressentir l'énergie, vous devez avoir votre sensibilité médiumnique déverrouillée, car elle facilite la manifestation de ces phénomènes. Le signe le plus notoire est la chute brusque de température. Non, ce n'est pas seulement un obsédé comme dans les films d'horreur. Cette altération soudaine et glaçante de l'environnement peut, en réalité, être l'approche calculée de votre guide spirituel. Il utilise le froid comme une méthode délicate, mais impactante, pour figer votre attention et vous envelopper de sa présence. Ce changement peut être lié à la qualité énergétique pure de l'esprit, tout comme à son désir de vous injecter des messages significatifs, utilisant l'environnement pour attirer votre concentration. Préparez-vous à comprendre en détail comment votre guide et, dangereusement, vos obsessionnels manipulent la réalité autour de vous et comment vous pouvez utiliser le discernement pour déchiffrer l'origine de chaque perturbation. Ce segment de la communication spirituelle se concentre sur les phénomènes d'effet physique, c'est-à-dire la preuve matérielle et brute que le monde invisible existe et peut interagir avec le vôtre. Lorsqu'un esprit, qu'il soit un guide de haute vibration ou un obsédé de fréquence dense, souhaite communiquer de manière urgente ou percutante, il utilise le fluide cosmique universel, la matière élémentaire qui imprègne l'univers, pour provoquer des altérations observables. La clé de ces phénomènes est la médiumnité à effet physique disponible dans l'environnement, qui peut être inhérente à un individu présent, le médium, ou simplement une concentration d'énergie ectoplasmique, fluide vital, qui permet la matérialisation ou le mouvement d'objets. Le problème, et c'est pourquoi nous parlons de alerte double, est que la signature énergétique d'un guide et d'un obsédé peut initier le même phénomène physique, comme une ampoule qui clignote. La différence ne réside pas dans l'événement, mais dans la qualité de l'énergie que vous ressentez dans votre esprit. Un détail qui exige entraînement et vigilance. Sur le plan physique, les esprits interagissent avec nous par la manipulation des énergies. Et quelle est l'énergie la plus accessible et la plus sensible dans votre environnement? L'électricité, le clignotement frénétique des ampoules, flickering, est, peut-être, le signe le plus courant et le plus dangereux d'être mal interprété. La mécanique, l'électricité qui alimente une ampoule, possède une fréquence et un flux constants. L'esprit, utilisant les fluides spirituels disponibles, peut interférer directement dans ce flux. C'est comme s'ils introduisaient une petite inductance ou une faille dans le courant électrique provoquant le clignotement intermittent. Cela leur demande moins d'énergie que de faire tomber un objet lourd. Le guide utilise le clignotement comme un contact doux et constant pour attirer votre attention. Il ne veut pas vous effrayer, mais veut vous faire arrêter et réfléchir.
Par exemple, l'ampoule peut clignoter au moment exact où vous réfléchissez à une décision cruciale ou pensez à une personne qui a besoin d'aide. La sensation qui accompagne est de calme, de bien-être ou de clarté soudaine. C'est votre conscience qui élève la vibration pour comprendre le message silencieux. L'obsédé utilise le même phénomène, mais avec une intention destructive. Le clignotement peut être plus violent, constant et souvent amène l'ampoule à griller complètement. L'objectif est de créer de la tension, de la peur et du chaos dans l'environnement, se nourrissant de votre basse vibration. La sensation qui l'accompagne est de malaise, de lourdeur, d'irritation ou d'une peur irrationnelle. Appareil électronique en chaos. Votre téléphone sonne tout seul, la radio s'allume au milieu de la nuit, ou la télévision s'éteint sans raison apparente. Ces événements sont plus rares de la part des guides, mais sont la signature d'obsessionnels cherchant une source d'énergie ou une façon de perturber l'environnement. Beaucoup d'esprits de basse fréquence utilisent la technologie comme un pont, car elle opère déjà sur des fréquences d'ondes complexes. Ils cherchent des portes ouvertes créées par une basse vigilance, vous regardez quelque chose qui stimule la colère ou l'envie, syntonisant votre esprit avec leur fréquence, ou une fatigue médiumnique. Le médium de la maison est épuisé, laissant son champ énergétique vulnérable. Quand le guide utilise un appareil électronique, c'est presque toujours de manière informative et momentanée, comme faire sonner une alarme à l'heure juste pour vous réveiller pour une prière. L'obsédé, au contraire, veut la terreur et la désorganisation. Le deuxième groupe de signes, et le plus dramatique, sont les manifestations qui défient la physique, le mouvement et la chute soudaine d'objets. Le phénomène des objets qui tombent de nulle part est la preuve ultime de l'interaction spirituelle avec la matière. L'esprit, dans ce cas, a besoin d'une concentration beaucoup plus grande d'ectoplasme, l'énergie vitale du médium, pour interagir avec la densité physique d'un objet, que ce soit un tableau au mur, un verre sur la table ou un livre sur l'étagère. L'intention de l'obsédé, la terreur et l'épuisement. Dans la grande majorité des cas, la chute d'objets est un signe d'obsession ou d'un esprit souffrant et désorienté, populairement associé à des phénomènes de poltergeist de faible intensité. L'intention est claire, créer un choc, un événement qui effraie et déséquilibre l'incarné immédiatement, un avertissement violent, utiliser la casse ou le bruit pour exiger de l'attention ou exprimer colère et douleur, ou un drainage, l'énergie de la peur et de la panique générée par la chute et la nourriture de l'obsédé. Si un objet tombe ou se casse et que vous ressentez une sensation de terreur, de découragement ou de colère soudaine, il n'y a aucun doute, c'est une interférence néfaste, une attaque directe à votre paix. La rare intervention du guide, l'alerte cruciale. Il est crucial de comprendre que les guides de lumière et de haute hiérarchie utilisent rarement la chute d'objets. Ils sont maîtres de la subtilité, intuition, rêve, nombre répété. Cependant, dans des circonstances extrêmes où toutes les formes subtiles ont échoué et que votre vie ou mission est en risque imminent, un guide peut permettre ou utiliser un esprit plus imparfait sous son commandement, une manifestation physique pour forcer une pause ou une alerte. Par exemple, un objet tombe au sol et empêche vous de faire un pas qui vous aurait mené à un accident. L'événement est physique, mais le résultat est la protection. Dans ce cas, bien qu'il y ait la peur initiale, la sensation qui s'installe est de soulagement, de protection ou d'une profonde gratitude. Le timing de l'événement est chirurgical et protecteur, non chaotique. Au-delà de la chute, observez les signes plus discrets, mais également révélateurs de manipulation environnementale. Tableau de travers. Un tableau désaligné qui, peu importe combien de fois vous le redressez, revient de travers. Cela peut être l'esprit qui essaie de briser l'harmonie visuelle de l'environnement, fissures et casses inexplicables, petites fissures dans des objets fragiles ou des murs qui apparaissent soudainement. L'esprit imprime littéralement de la tension dans l'environnement ou désalignement d'objets personnels, livres qui tombent de l'étagère sans que celle-ci n'ait été touchée. Souvent, le livre est justement sur un thème que vous évitez ou que vous devez étudier.
Votre guide est un maître de la haute fréquence. Il utilise la force brute de la matière seulement lorsqu'il est absolument certain que la subtilité de l'intuition a échoué et que l'urgence est maximale. Si l'interférence environnementale devient un modèle de chaos, de peur et de destruction, la cause est unique. Vous avez ouvert la porte à l'influence inférieure avec vos pensées, vos paroles et vos attitudes. La vigilance est votre défense. Ne réagissez pas au phénomène, réagissez à votre sensation. Votre guide veut votre paix et votre progrès. L'obsédé veut votre énergie et votre déséquilibre. L'alerte double est un test. Soit vous vous enfoncez dans la peur que le phénomène provoque, soit vous vous élevez pour comprendre la cause et fermer la porte. Nous arrivons au signe physique, où l'interaction est si réelle que votre corps réagit. Le premier est le toucher explicite. Vous pouvez sentir clairement le contact d'un esprit, ce qui dépend de la présence de votre énergie médiumnique. Une autre manifestation est le fourmillement intense et inexplicable dans les bras ou les jambes. L'esprit est là, actionnant votre système nerveux, et préparez-vous au pulse accéléré. L'augmentation de la fréquence cardiaque est la réponse de votre corps à une charge énergétique brutale que l'esprit est en train de transférer. Si c'est votre guide, cette expérience sera réconfortante et vous donnera un pic de bien-être. Mais si c'est un obsédé, la sensation sera désagréable et suffocante. Ce est l'alerte maximale. Les obsessionnels ne peuvent s'approcher que parce que vous, avec vos pensées basses, vos paroles vides et vos attitudes destructrices, ouvrez la porte pour eux. Vous vous invitez à l'attaque, vous voulez bloquer l'attaque et booster la présence de votre guide. La réponse se trouve dans une guerre interne que vous devez gagner quotidiennement. La réforme intime. Ceux qui plongent dans l'auto-amélioration et fortifient leur maison avec la pratique de l'évangile à la maison créent un bouclier impénétrable qui repousse les obsessionnels et devient un phare qui attire leur guide spirituel. Maintenez une vigilance implacable sur chaque pensée qui traverse votre esprit. En faisant cela, vous ne faites pas seulement multiplier les visites et le soutien de votre guide, mais vous réduisez à zéro l'interférence de toute force négative. Si vous ne ressentez pas encore les signes, commencez maintenant à élever votre vibration. La choix vous appartient, être victime ou être vigilant. Je vous ai donné la carte de la vérité. Si vous avez absorbé ce pouvoir, le minimum que vous puissiez faire est de garantir que ce message explose pour le monde. Ne gardez pas cette connaissance juste pour vous. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, laissez votre j'aime et propageons ensemble ces enseignements essentiels. Que la force et la lumière accompagnent toujours votre parcours.